Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette séance en direct. Je sais, nous avons quelques minutes de retard. Nous en sommes désolés. Mais bien évidemment, nous irons au-delà de l'horaire de fin habituel. Bon, en tout cas, j'espère que vous abordez de manière très positive cette nouvelle lune, que vous êtes dans une bonne énergie. Je le rappelle, pour ceux qui étaient absents hier, eh bien, c'est une nouvelle lune qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement positive, et je vous encourage très vivement, pour en avoir les menus détails, eh bien, de réécouter l'émission d'hier. Comme vous le savez, tous les jours, l'émission de la veille est en replay sur la page d'accueil du site. Voilà. Bon, allez, je commence tout de suite par la question de Christine. Christine, bonjour. Comment je vois évoluer la santé de votre maman Arlette ? Il y a quand même le médecin qui ressort. Je trouve que la santé de votre maman n'est pas forcément au top du top. On sent qu'il y a l'idée d'un vieillissement. Voilà, ça m'enquiquine de vous dire ça. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des examens, j'ai l'impression qu'il y a des choses, qu'il y a des conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière qui ressortent. Non, c'est plutôt effectivement faire attention à elle, et il y a, par rapport au mouvement, quand même des difficultés. Donc quand vous me parlez d'autonomie, ça va directement dans cette direction-là. Voilà. Mais bon. Oui, Anissa, j'ai bien eu votre message. Et j'y réponds à zap. Donc, dès que possible. Et vous avez raison, vous n'hésitez pas, quand vous m'envoyez un mail, si vous n'avez pas de réponse sous 48 heures, vous me harcelez, ça ne me pose aucun souci. Parce que je peux ne pas le recevoir ou l'oublier, ce que j'essaie de limiter au maximum. Clarisse, bonjour. Vous êtes séparés depuis 1 an de Luc. Vous voudriez savoir quand vous ferez une nouvelle rencontre, enfin une bonne rencontre. C'est quand même pas simple votre vie affective, Clarisse. Je suis en train de voir votre âge, mais il y a quand même une expérience, qui est douloureuse, je trouve. C'est vraiment pas simple de trouver un excellent équilibre sur le plan sentimental. Bon, ça c'était avant. Là, je pense qu'effectivement, il y a un nouvel élan sur le plan affectif. Je pense que c'est une bonne phase dans laquelle vous êtes pour rencontrer quelqu'un. Il est vrai que vous pourriez avoir 2 sollicitations. Je me demande s'il n'y a pas
de la nouveauté et un ancien, un ex qui aimerait bien reprendre avec vous. Mais en tout cas, je vous dirais une chose, c'est que ne vous pressez pas dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, parce que je pense que vous vous épanouirez de plus en plus en avançant dans l'âge. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui a été difficile, c'est de trouver une sorte de pérennité, c'est de trouver une sorte de cadre. Parce qu'en même temps, vous êtes une passionnée, vous êtes une amoureuse, vous êtes quelqu'un, vous êtes intérieurement, vous êtes bouillonnante. Et pourtant, l'équilibre ne se maintient pas. Et c'est ça la difficulté à laquelle vous risquez d'être confronté. Après, rien n'empêche dans la vie de ne pas forcément se vouer à une seule personne. Il ne faut pas non plus y voir cette interprétation comme étant négative. Mais effectivement, il y a de l'exigence chez vous. Effectivement, l'équilibre est complexe à trouver. Et en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il y a ça, là c'est dans les tuyaux. Non, parce que vous avez quand même, je réfléchissais, vous avez quand même une certaine exigence, vous avez une façon d'être, une façon de vivre, vous avez quand même une forte personnalité, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible, bien au contraire, parce que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Donc à un moment donné, il faut que ça ressorte. Donc essayez d'évacuer tout ce stress qui est en vous. Marie-France, bonjour. Votre fille, Sylvia, est venue passer une semaine de vacances avec son frère. Hélas, ça se passe mal, elle est très agressive envers vous, ne se sent pas aimée, les larmes fusent de part et d'autre. Est-ce que je vois une fin de séjour plus calme ? Alors, vous voyez, en plus, je trouve, mais ça n'excuse pas, ça peut expliquer, je trouve que votre fille Sylvia, en fait, passe toujours par des états un peu extrêmes. Vous voyez, quelqu'un qui a une difficulté à gérer ses émotions et par rapport à l'environnement familial, je pense qu'elle s'est toujours sentie un peu différente. Vous voyez, il n'aurait pas été étonnant qu'elle parte jeune de la maison, qu'elle ait envie d'évacuer. Et en même temps, elle a envie d'être dans le moule familial. C'est très complexe comme approche. Alors, par rapport à vous, par rapport à votre question concernant la fin du séjour, effectivement, moi je pense que c'est très intéressant que vous viviez ça à l'heure actuelle, parce que ça permet justement de crever l'abcès. Et je pense que vous allez continuer à crever l'abcès. Alors, ne vous recroquevillez pas sur vous, ne vous dites pas, voilà, je fais comme si. Non, je pense que c'est le bon moment, c'est le moment idéal pour justement parler à bâton rompu. Bien sûr, il faut aussi que votre fille comprenne que la vie que vous avez eue n'a pas non plus été d'une très grande simplicité et d'une très grande facilité, parce qu'elle peut vous accuser d'avoir été dure, elle peut vous accuser d'avoir pas forcément été à l'écoute de sa demande, bien que vous soyez quelqu'un qui a un esprit de famille, mais ça a été un peu votre vie, pardonnez-moi l'expression, mais marche ou crève. Donc c'est un petit peu ce ressenti-là dont j'ai l'impression. Et pour moi, même si la fin du séjour ne va pas non plus être le grand soleil, c'est un cap qui est passé. Mais je pense qu'il est très important
parce qu'elle est un peu perdue, et notamment cette année, je trouve que c'est une période qui est pas vraiment simple pour elle. Tout ce qu'elle a vécu depuis le début de l'année est assez complexe. Donc vous voyez, c'est le principe de la goutte. Et là, ça déborde. Et comme vous avez une jeune fille, oui, 40 ans, c'est une jeune fille, qui est vraiment, vraiment dans l'émotion en permanence, bah forcément, ça explose. Voilà, tout simplement. Mais je trouve, même si ça remue, je trouve que cette période va être salvatrice pour la suite. Voilà. C'est un peu comme les accouchements difficiles. Sur le moment, c'est dur, mais le résultat en vaut tellement la chandelle que voilà, un peu l'idée que je m'en fais. Pardonnez-moi. Véronique, bonjour. Alors, quand vos enfants et vous pourrez déménager de cet immeuble où l'ambiance est déplorable? Ça fait 6 ans que vous faites des demandes, mais rien. Allez, regardons s'il y a un déménagement. Oui, j'ai l'impression que vous vivez comme dans une bulle dans cet immeuble, comme si vous protégiez de tout ce qui était extérieur. Je ne sais pas exactement ce que vous vivez, mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est comme si vous ne bougiez pas de chez vous. Premier point. Deuxième point, effectivement, c'est un projet. Effectivement, pour l'instant, on ne peut pas parler d'une concrétisation immédiate. Les cartes nous parlent quand même de déménagement, nous parlent quand même d'actions qui sont menées auprès soit de professionnels de l'immobilier. Donc oui, il y a un déménagement, mais je n'ai pas l'impression que ce soit cette année qu'il se produise. Voilà. Alors, mais l'essentiel, c'est qu'il y soit. Et je pense que oui. Que vous arriverez à quitter cet immeuble, ou en tout cas à évoluer dans un environnement et un voisinage différent, plus sympathique. Jacqueline, bonjour. Vous fréquentez Daniel depuis 2008. Votre relation a bien évolué, vous vivez ensemble, mais votre fils ne veut pas l'accepter. Et lorsque celui-ci revient vous voir, Daniel s'en va. Daniel vous a dit que ce serait la dernière fois cette semaine. Comment je vois l'histoire continuer? J'avais un petit doute, c'est bien l'histoire entre Daniel et vous, hein, c'est pas la relation avec votre fils. Nous sommes d'accord sur ce plan-là, hein, qu'on soit tout à fait en phase par rapport à la question que vous posez, hein, que je ne parte pas sur une idée et que ce soit l'autre. Donc si vous pouvez m'apporter... Oui, parfait. Bon, c'est bien, j'avais compris, mais je préférais avoir votre confirmation, Jacqueline. Écoutez, moi je pense que, premièrement, et je le comprends très bien, c'est une situation qui vous lasse, sur laquelle, je dirais, vous n'avez pas envie de communiquer
vous ne savez pas comment communiquer, comment trouver les solutions aujourd'hui par rapport à votre ami et à votre fils. Moi, pour moi, j'ai toujours le sentiment que Daniel a des sentiments à votre égard. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Sauf que ce qu'il vous a dit, ce n'est pas vain. Ce n'est pas fin, du verbe feindre, ce n'est pas une question de finesse. C'est la réalité. Il appliquera ce qu'il dit. Je pense que c'est tout à fait dans l'ordre des choses de sa personnalité. Alors, pour moi, l'histoire va continuer, mais elle va peut-être continuer différemment. Mais en tout cas, je pense que c'est à vous, c'est réellement à vous de rebalancer ou de contrebalancer plus exactement et de ne pas être dans l'attente, ni dans l'observation, ni de faire l'autruche. Je pense que là, c'est à vous d'agir. Là, je pense, même si je trouve qu'il y a quand même l'idée de ras-le-bol pour vous cette année, il y a une part émotionnelle qui est quand même très forte et que là, vous êtes en train d'exploser pour moi. Je pense qu'il est important que vous clarifiez maintenant les choses. C'est une bonne phase pour cela. Je vous renvoie à la nouvelle lune d'hier et tout ce que je peux vous apporter comme information en astrologie en fonction de votre signe. Parce que, bien évidemment, lui fera ce qu'il dit. Donc, ça... mais les sentiments sont là. Donc, c'est pour ça que je suis encourageant et que je vous dis, voilà, maintenant... Prenez les choses en main et c'est indiqué. Il ne faut pas que vous restiez dans cette situation où vous êtes figé, où vous êtes complètement arrêté. Non, avancez. Voilà, moi comment j'agirais pour trouver un modus vivendi. Claudine, bonjour. Sujet du bac. Que pensez-vous de l'audace ? Réponse, redonner sa feuille de suite en marquant « c'est ça l'audace, note obtenue 20 sur 20 ». Eh bien vous aussi, vous voulez avoir de l'audace aujourd'hui. Est-ce que je pourrais vous dire si vous arriverez à vendre votre maison pour un grand appartement car de trop de servitude pour l'entretenir ? Et est-ce que pour moi l'audace serait de ne pas répondre à votre question Claudine, qu'en pensez-vous ? Ah oui, ça va se faire. Ça va se faire. Vous en faites pas, vous verrez. Je pense que dans les mois qui viennent et l'année prochaine, vous changez complètement de situation et vous serez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pour moi, 2016, là, tel que ça s'exprime, 2016 est un renouvellement complet. Voilà. Donc, ça va dans la bonne direction. C'est juste une petite question de patience, mais pour moi, ça, voilà, c'est dans la foulée, quoi. On y est. Sandrine, bonjour. Est-ce que je vois une mutation professionnelle pour la fin de l'année avec un temps complet ? Mais en tout cas, bon, vous savez, ce n'est pas toujours évident de définir le temps avec les tarots. Mais
pour répondre à votre question, hein, qui est de savoir si vous allez avoir une mutation professionnelle d'ici la fin de l'année, eh bien, je peux vous répondre à... Excusez-moi, j'étais parti dans mes pensées. Premièrement, oui, vous allez vivre un changement sur le plan professionnel. Je ne suis pas persuadé que toute l'installation, c'est-à-dire, vous me parlez d'une mutation avec un temps complet, je ne suis pas complètement persuadé que cela puisse se faire d'ici la fin de l'année. Donc, a priori, si ce n'est pas d'ici la fin de l'année, ce sera l'année prochaine. Mais je pense qu'effectivement, vous allez vivre un renouvellement complet. Voilà. Ça, oui, une nouvelle installation, il y a des propositions, il y a une nouvelle signature. Tout cela est bien présent dans ce tirage. Il y a peut-être aussi des choses qui sont en préparation que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas connaissance, desquelles vous n'avez pas... Vous ne le savez pas, ça va rentrer consciemment d'ici quelques temps, mais en tout cas, oui, vous allez... il y a un très bon renouvellement et il y a une meilleure installation, comme si, voilà, vous preniez racine. Tout en conservant, bien évidemment, Sandrine, votre autonomie et votre indépendance, très chère à vos yeux. Alors, Happy May, bonjour. Vous voudrez savoir si la personne prendra la décision de quitter ce qu'il est pour pouvoir être avec vous. Donc, en fait, est-ce qu'il va venir s'installer avec vous ? Alors, vous, j'ai vraiment l'impression que vous poussez à la roue. Quelque part, voilà, c'est vraiment une envie, une volonté, quelque chose qui est extrêmement fort pour... Attendez, je vous donne juste un tout petit instant. Excusez-moi, hein, je suis à vous tout de suite, mais il faut que je vérifie quelque chose avant. Que je ne trouve pas, ça ne devrait pas être long, hein, je vais y arriver, je vous promets. Ok, parfait, pardonnez-moi. Bon, j'en reviens à votre question. Alors, par rapport à la décision qu'il doit prendre. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Donc, pour être clair, je ne suis pas persuadé qu'il prenne cette décision là, maintenant. Voilà. Et je trouve que, de toute façon, qu'il est dans une situation qui est très peu confortable par rapport à sa vie actuelle et qu'il n'a pas toute la latitude pour pouvoir agir, pour pouvoir changer, pour pouvoir vraiment renouveler comme il l'aimerait. Fabienne, bonjour. Vous essayez de créer une auto-école sociale avec Emmanuel. Allez-vous réussir à ouvrir celle-ci prévue en septembre ? Alors, voyons si cette auto-école va naître d'ici la rentrée.
Bah, écoutez, ça part plutôt bien. Vous voyez encore plein de choses qui doivent être discutées, qui doivent être mises en place. Voilà, tout n'est pas complètement calé. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Alors, est-ce que vous êtes en attente d'autorisation? C'est comme s'il y a des choses qui devaient être validées, qui devaient être acceptées. Je suppose que c'est ce qui peut ressortir. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne chose hein, que d'ouvrir cette auto-école, et c'est une très bonne période, sachez-le. Alors là, par rapport aux cartes, ça semble... Et puis vous allez voir, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a des choses qui vont être plaisantes, enfin, voilà. Mais ça va demander beaucoup d'efforts. Alors, juste avant de passer à la prochaine question... D'ici une quinzaine de jours, un maximum, j'organise un atelier sur les prévisions numérologiques, c'est-à-dire que je vais vous apprendre comment établir des prévisions à partir d'une date de naissance. Hein, c'est un atelier qui durera 2 heures minimum et nous partirons sur des cas concrets pour vous montrer toutes les interprétations qui peuvent en découler. C'est ouvert à tous. Vous êtes débutant, vous êtes confirmé. Il n'y a pas de niveau pour cet atelier, mais ce qui est sûr, c'est que chacun repartira avec un savoir, avec une connaissance pour justement être capable d'établir des prévisions datées, en tout cas sur des périodes données. Vous souhaitez y participer, c'est tout simple, soit vous me téléphonez, soit vous vous inscrivez directement en vous rendant sur la page cours et ateliers, et vous aurez un onglet qui s'appelle les ateliers de l'été. Voilà, ou les séminaires de l'été, je ne sais plus. En tout cas, il y a le mot été dedans. Donc, écoutez, à vous de voir. C'est pour moi l'atelier, c'est vrai que j'ai pas mal de dates en tête, mais je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est bien les ateliers de l'été. Donc ça aura lieu le 27 juin, le samedi 27 juin, à partir de 10h du matin. Voilà. Bon. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous m'appelez. Si vous souhaitez savoir comment ça se passe, bien évidemment, ceux qui veulent assister à cet atelier et qui veulent venir dans mon bureau parisien seront les bienvenus. Autrement, cela se fait également en visio-chat. Hein, donc vous n'avez même pas besoin de bouger de chez vous. Non, c'est 27. J'ai dit le 26. Non, c'est le 27. C'est pas le 26. C'est bien un samedi. Mais c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, allez, je poursuis. Voilà, toute info, téléphonez et nous vous répondrons, bien évidemment. Alors, peut-être, ça je vérifierai. Merci pour l'info en tout cas. Donc, j'en viens à la question de Fabi. Fabi, bonjour. Suite à un malentendu, Gilles, vous avez fait des avances. Votre fille l'a convaincu de ne rien entreprendre avec vous, vu qu'il est son beau-père, le père de son mari. Vous voudriez savoir si vous allez pouvoir entretenir une relation sérieuse avec lui, bien qu'il ait dû dire de ne rien entreprendre avec vous, soi-disant parce que ça ne se fait pas. Remarquez, moi je trouve ça très original en tout cas. Hein. J'ai déjà eu des cas comme ça. Allez, voyons. Il a autant envie, lui. Hein. Franchement, je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. Alors, je vois pas réellement
ce qui ne se fait pas. Après, je n'ai pas jugé, mais quand vous me l'évoquez comme ça, ben voilà, deux êtres qui s'aiment, je suppose que vous êtes l'un et l'autre divorcés. Qu'est-ce qui empêche? Voilà. En même temps, vous serez beau-père, père, belle-mère, mère. Enfin, moi je trouve ça assez. Ah, ok, parce que j'avais pas compris ça dans votre. Je pensais qu'il y avait un frein, mais lui, il est très attiré par vous. Donc voilà. Enfin, moi, franchement, je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça. Donc. Ah oui, puis c'est original, voilà, c'est ça qui fait la vie, quoi. Non, moi j'ai un avis favorable. Écoutez, j'ai l'impression, il y a cette envie, il freine des cas de fer, hein, il va pas... mais j'ai le sentiment, voilà. Christiane, bonjour. Votre fille Marie doit sortir de la clinique prochainement. Son mari Amaury va être licencié. Il souhaiterait aller sur Nantes. Est-ce que je la vois partir à Nantes? Oui, il y a un déménagement, mais il ne va peut-être pas être aussi rapide qu'on l'imagine, parce qu'il y a encore tellement de choses qui restent à caler. Il y a l'idée d'une vie un peu figée pour l'instant, d'une vie un petit peu statique. Le mouvement va s'inscrire. Je pense qu'effectivement, il y aura ce déménagement, indéniablement, mais je ne le sens pas forcément dans l'immédiat. Donc oui, il y sera. Oui, il y a un changement d'état. Mais c'est dans la lenteur. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. À plus tard, merci, bye bye.